Alors, Monsieur Théron, merci de nous recevoir déjà. Et on a quelques questions sur le Club des Caïmans, son association avec le Marathon Eiffage. Donc en fait, depuis quelques années, on voit de plus en plus de coureurs courir avec le t-shirt des Caïmans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre club, le nombre d'adhérents, depuis combien de temps est-ce qu'il a été créé? Merci Clémence, vous pouvez m'appeler Michel, les sportifs sont souvent des gens décontractés et à l'aise. Le Club des Caïmans, en fait, à l'origine, est un club de rugby. Il y a une trentaine d'années, les gens avaient un championnat de rugby et chaque équipe portait le nom d'un animal. Il y avait les barracudas, les phacochères, les caïmans. Et c'est avec deux amis anciens rugbyman, Dr Karim Diaye et Maître Gueden Diaye et moi-même. En 93, on a commencé à courir. Et en 97, on a voulu formaliser le club avec un bureau, une assemblée générale. Et pour éviter de créer un nouveau club, on a gardé celui-là. Et ça nous a permis aussi, il y avait plusieurs sections, la section course à pied, la section rugby, et la section course à pied soutenait également le rugby. Donc l'origine du club date de cette époque, et un footing entre copains est devenu une petite organisation où des gens qui couraient par là venaient courir avec nous, et petit à petit on a grossi. On a fait notre première course, le semi-marathon de la Sommone, en 1995. Et cette année, donc en 2015, on vient de fêter les 20 ans. Et on a réussi à organiser la course consécutivement pendant 20 ans. Et cette année, d'ailleurs, on a une très grosse participation d'Eiffage, puisque l'équipe des Furets d'Eiffage est venue. Et on avait 380 coureurs qui ont couru dans la brousse de la Sommone, en bord de lagune, au milieu des baobabs. Actuellement, ici au club à Dakar, on est 87 personnes. On n'a pas que des coureurs, on a des anciens qui parfois ne peuvent plus courir, mais en tout cas, quand on fait des soirées, ils sont là. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé en fait à créer ce club de coureurs à Dakar? Bon, c'est plus une histoire d'amitié au début, et puis voilà, un besoin quand on est sportif, quand on est jeune, je dirais, on peut faire des sports. Il y en a qui venaient du football, d'autres du tennis, d'autres du rugby. Bon, en prenant un peu d'âge, le marathon est un sport réputé, pas de vieux, mais bon, c'est la tranche 40 ans où il y a le plus, même les sportifs, les athlètes de haut niveau, souvent ceux qui font du fond finissent sur le marathon à plus de 30 ans. Donc c'est le plaisir, et puis vous rencontrez des gens, et fédérer des gens, les amener ensuite à faire un peu plus de distance. Se donner un jour par semaine avec un rendez-vous. Quand on est seul, des fois, on a toujours un prétexte pour ne pas aller courir. Tandis que là, quand on sait que vous avez des amis, vous allez retrouver des amis, vous avez un club de là, vous faites l'effort, vous arrivez à organiser votre emploi du temps pour pouvoir courir. Et puis ça permet de faire se rencontrer des gens complètement différents. D'accord. Et pourquoi le nom des Caïmans? Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que c'était un choix particulier de l'ami avec qui vous êtes? Oui, c'est ça. On a gardé le nom du club qui existait. D'accord. Quels sont les grands marathons auxquels le club de Caïmans a participé, a organisé? Vous avez cité celui de la Sommone. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors la Sommone, c'est un semi-marathon. Ici au Sénégal, il n'y a pas de marathon. Je pense qu'on va y revenir. Nous, on a fait New York, Paris, Londres, beaucoup de marathons en Espagne. Et pas mal de destinations aussi, comme Cracovie, Reykjavik. En fait, c'est une façon aussi de voyager, découvrir le monde. Et dans les destinations un peu exotiques qu'on a fait, on a été un jour en Norvège, à Tromsø, qui est tout à fait au nord de la Norvège. Et on a fait un marathon qui est le marathon de minuit. Mais comme c'est le soleil de minuit, il ne fait jamais nuit. Donc on a pris le départ à 20h30. Et lorsqu'on est arrivé pour la plupart, il faisait encore jour. Et on avait amené un de nos coureurs sénégalais, et sur une des montagnes, il y avait de la neige, il n'avait jamais vu la neige. Donc c'était un plaisir particulier pour lui. Et en plus, il a gagné dans sa catégorie à lui, puisqu'il est vétéran maintenant. Donc c'est un des marathons les plus exotiques, mais sur lequel on a beaucoup de souvenirs, quoi. Très bien. Et bien justement, quels sont vos plus beaux souvenirs de marathon? Je crois que c'est une des rares disciplines où vous démarrez avec l'élite.
C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que vous êtes derrière, mais vous ne rentrez pas dans un championnat d'athlétisme ou dans une Coupe du Monde. Quand vous allez au marathon de Berlin, voilà, vous êtes quelques centaines de mètres derrière Gebre Selassie, qui est un champion immense, et vous allez partir, c'est vrai, après lui, vous allez arriver bien après lui, mais vous êtes sur le même parcours, vous allez faire le même circuit que lui, et ça, bon, c'est assez particulier du marathon, et c'est aussi une grande leçon d'humilité, parce que vous allez toujours trouver quelqu'un qui est plus âgé que vous, parfois handicapé, quelqu'un qui a des problèmes, mais voilà, il faut être très modeste, quoi. C'est vraiment une leçon d'humilité et puis une leçon d'endurance. C'est un sport d'endurance qui est ensuite très utile dans la vie de tous les jours. Très bien. Et quelles sont les meilleures performances d'un membre du club d'un marathon? Alors nous, on n'est pas un club d'élite, hein. Le meilleur chez nous a fait 2h43 au marathon. Notre objectif surtout, c'est d'amener beaucoup de monde sur le marathon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent courir avec nous, des fois ils n'ont jamais fait un 10 km, ils font un 10 km. Après ils arrivent à faire un semi. Puis quand ils voient tel collègue, tiens, celui-là il a fait un marathon, pourquoi pas moi? On a amené beaucoup de monde. Aujourd'hui on est 103 personnes à avoir fait un marathon avec le Club des Caïmans. Et énormément d'entre eux n'avaient jamais fait de marathon avant. Mais le fait de se trouver dans une ambiance de club, bon maintenant avec l'expérience on arrive à encadrer les nouveaux. Chaque marathon, il faut qu'on ait des nouveaux marathoniens et on les célèbre de façon particulière lorsqu'on revient. Ils ont droit au gâteau du marathonien. C'est quelque chose de particulier. On est plus un groupe de course à pied qu'un club parce qu'on n'a pas d'encadrement de professionnels du sport pour nous aider. D'accord. Alors Michel, vous allez participer avec le Club des Caïmans au marathon Eiffage. Donc pour vous, que représente cette initiative de l'entreprise Eiffage d'organiser un événement sportif d'envergure internationale à Dakar au Sénégal? Pour nous, c'est une chance extraordinaire parce qu'on n'a pas de marathon au Sénégal. On est obligé de partir à l'étranger. En Afrique, on a fait ceux de Casablanca et de Marrakech. Puis bon, dans toute autre destination. Donc pouvoir organiser un marathon chez soi, pour nous, c'est un rêve. On va faire venir les gens. Et puis en même temps, on va j'allais dire, vendre l'image du Sénégal, quoi. C'est aussi un vecteur de communication. On avait un grand événement ici, c'était le Paris-Dakar. Bon, ça s'appelle toujours le Paris-Dakar, mais il ne vient plus à Dakar. Et on manque ici d'événements sportifs de grande envergure. Et la chance que l'on a, c'est de le faire avec Eiffage, sur l'autoroute à péage, hein, sur la partie qui est en travaux et qui ne sera pas encore ouverte, avec les capacités d'organisation, les moyens de communication, de logistique d'Eiffage. Et ce qui est important, c'est qu'Eiffage, c'est un peu pour ça que nous sommes associés à ça, veut faire un marathon qui soit très agréable aussi pour les coureurs. Un marathon, c'est une épreuve difficile, il faut mettre les coureurs dans de bonnes conditions. Et la partie folklore, animation, communication est importante, mais ils attachent une importance particulière à ce que ce soit bien organisé au niveau des parcours, du balisage, des ravitaillements. Et là, ils nous ont sollicité et on est totalement impliqués dans la préparation du marathon. Et d'ailleurs, vous, le Club des Caïmans, comment est-ce que vous vous impliquez dans ce marathon? Quel est votre rôle? Alors d'abord, on travaille sur le parcours. Donc on a finalisé le parcours il y a quelques jours avec les équipes d'Eiffage, dont une petite partie de 3 km qui va quitter le bitume et qui va passer à l'intérieur de la brousse sénégalaise. Donc ça va être sympa pour ceux qui viennent courir. Ensuite sur le positionnement des ravitaillements, sur les zones d'arrivée, les zones de départ. On va essayer de reproduire ce que nous voyons sur les grands marathons internationaux avec des conditions de confort, d'accueil du public, des coureurs. Moi, en ce qui me concerne, avec l'entreprise que je dirige, je vais faire toute la construction du village marathon avec des tentes, équiper les postes de ravitaillement, les postes médicaux. Donc on est totalement impliqué également dans la recherche de coureurs, dans la préparation. Le semi-marathon de la Somone était quelque chose d'important.
Et on va organiser avec les équipes d'EFAGE régulièrement des sorties d'entraînement sur le futur parcours du marathon. Bon. Tout à l'heure, vous disiez que le but du Club des Caïmans, c'est pas forcément un temps, c'est plus une ambiance. Mais juste pour nous faire plaisir, quel est un peu votre challenge à vous par rapport à ce marathon en temps sur les records de votre équipe, de votre club? Le parcours, il est difficile parce qu'il y a des côtes, donc il risque également de faire chaud, même si on va essayer de partir tôt. Donc je ne pense pas qu'on pourra battre nos records là-dessus. Par contre, on a des coureurs qui, dans leur catégorie, vétérans ou féminins, peuvent avoir des classements intéressants. Nous avons de plus en plus de femmes qui courent chez nous et souvent on fait des sorties où il y a plus de femmes. Donc dans la mesure où il n'y a pas énormément de femmes qui courent, on a un avantage que dans différentes catégories d'âge, on puisse classer. Au niveau général, oui, on a quelques coureurs, à mon avis, qui seront placés. Mais l'essentiel pour nous, c'est que je dirais que pour le Club des Caïmans, ça va être quasiment obligatoire, quoi. Et voilà, même quelqu'un qui est fatigué, il faudra aller participer parce que bon, c'est le premier. Est-ce qu'il y aura un deuxième? On ne sait pas. En tout cas, c'est le premier. Et l'objectif, c'est d'arriver au bout. Et le meilleur moment pour un marathonien, c'est quand vous passez la ligne d'arrivée et qu'on vous remet votre pédale. C'est ça notre objectif. Et qu'on fasse venir du monde, quoi. On a dû vous dire, il y a le marathon, il y a un semi-marathon, il y a un 10 km. La veille également, on va faire une course pour les enfants. On va faire une course relais aussi pour les gens qui n'ont pas l'habitude de courir, mais ils peuvent se mettre à 5, chacun faire 1 km. Sur tous les marathons internationaux où on va, dès qu'il y a d'autres courses et qu'on peut faire participer des enfants ou le reste de la famille, ça change complètement l'ambiance. Et le marathonien qui était un petit peu plus tout seul dans son coin, il se retrouve avec des amis de la famille qui participent. Bon, un gamin qui a fait 2 km et qui reçoit sa médaille à la fin, mais il est aussi heureux que papa et maman qui auront fait les 42 km. Très bien. Merci Michel de nous avoir reçus et donné autant d'informations sur avec le Club plaisir. des Caïmans. Voilà, on espère qu'on va réussir une belle manifestation. Merci beaucoup.